Quand on pense zoo, l'image qui vient tout de suite, c'est souvent celle d'animaux derrière des barreaux. Mais en réalité, les meilleurs parcs animaliers du monde ont aujourd'hui une mission qui va bien au-delà de ça. Alors on va mettre de côté les idées reçues pour découvrir ce qui se cache vraiment derrière un zoo d'exception. La question est donc là, c'est quoi la vraie différence? Est-ce qu'on visite une simple collection d'animaux ou est-ce qu'on entre dans un endroit qui se bat activement pour leur survie? C'est vraiment là que tout se joue, dans cette nuance. Et pour y voir plus clair, il faut savoir qu'il existe un véritable modèle, une sorte de blueprint, qui définit ce qu'est un zoo de classe mondiale. Alors, on va décortiquer ensemble les grands piliers de ce modèle. Les voilà, ces 5 piliers essentiels. Ça va de la diversité des espèces aux efforts très concrets pour les sauver, en passant bien sûr par la qualité de leur lieu de vie, l'expérience qu'on nous propose en tant que visiteurs et l'engagement à nous éduquer. Chaque point est super important pour qu'une simple visite devienne une vraie prise de conscience. Le mot-clé à retenir ici, c'est actif. Un zoo de classe mondiale. Son rôle, ce n'est pas juste d'exposer des animaux, non. Il participe très activement à des programmes de reproduction et de réintroduction dans la nature. On parle là d'un engagement bien réel pour le futur de ces espèces. Bon, maintenant qu'on a la théorie, passons à la pratique. On part faire un petit tour du monde à la rencontre de ces zoos qui sont des vrais champions, des lieux qui incarnent cette excellence et qui repoussent carrément les limites de la conservation. On commence avec une pépite historique, le zoo de Schönbrunn à Vienne. C'est le plus ancien du monde, fondé en 1752. C'est juste incroyable. Mais attention, ce n'est pas du tout un musée poussiéreux. Au contraire, il est hyper moderne, à la pointe de la conservation, notamment avec ses programmes pour les pandas géants. C'est la preuve parfaite que vieux ne veut pas dire dépassé. Allez, on traverse l'Atlantique, direction les États-Unis. Le zoo de San Diego, bon, la citation parle d'elle-même. Une référence mondiale. C'est direct, c'est fort, et ce ne sont pas des paroles en l'air. C'est la reconnaissance d'un statut de leader incontesté dans le domaine. Et pour comprendre cet impact, il suffit de regarder ce chiffre. Plus de 35. C'est le nombre de pays où les équipes de San Diego sont sur le terrain, en train de travailler sur des projets de recherche et de conservation. Ça veut bien dire que leur travail ne s'arrête pas aux portes du zoo. Il s'étend partout sur la planète. Maintenant, direction l'Asie et le zoo de Singapour. Là, on est en plein dans le critère de l'expérience immersive. Ce sont les rois de l'habitat ouvert, sans cage apparente. Ils utilisent des astuces comme des fossés ou des parois de verre super bien cachées pour que les barrières soient invisibles. Le résultat, on a vraiment l'impression de se promener au milieu des animaux. C'est juste bluffant. Et on revient en France avec un poids lourd, Beauval. 35 000 animaux. C'est un chiffre qui donne le tournis. Mais attention, ce n'est pas juste une question de quantité. Toute cette diversité, c'est une richesse incroyable. Et ça fait de Beauval un acteur absolument clé dans les programmes européens pour la sauvegarde des espèces menacées. La conservation, c'est aussi une question de moyens financiers, évidemment. Et sur ce terrain-là, l'Europarc à Tenerife met le paquet. 24 millions de dollars, c'est la somme qu'ils ont mise sur la table directement de leur poche pour financer des projets environnementaux. Ça montre bien que leur engagement, ce n'est pas du blabla, c'est du concret. Et la liste est encore longue, bien sûr. On pourrait parler du zoo d'Anvers en Belgique, qui est une pointure en matière de recherche, ou du Bronx Zoo aux États-Unis, un vrai pionnier historique. Il y a aussi le Henry Dorley Zoo, célèbre pour ses biodômes incroyables qui recréent des écosystèmes complets. Et puis au Canada, le zoo de Toronto, qui met un point d'honneur à protéger les espèces locales. Bref, chacun a sa spécialité, sa propre façon de briller. Ok, après ce petit voyage, on peut se demander qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Pourquoi ces parcs animaliers sont-ils si importants et même si inspirants? Essayons de résumer l'essentiel. Eh bien en gros, ces zoos sont de véritables gardiens de la biodiversité. Ils participent à des programmes internationaux pour sauver des espèces. Ils jouent un rôle crucial pour sensibiliser le public. Ils offrent une évasion, oui, mais une évasion qui nous apprend le rôle qu'on a tous à jouer. Et enfin, ils investissent beaucoup dans la recherche pour protéger les habitats naturels. Ils sont vraiment en première ligne. Le point vraiment crucial à retenir, c'est celui-là. Il faut changer notre regard. On ne parle pas de simples collections d'animaux, mais de véritables gardiens. Des gardiens actifs, engagés, qui se battent pour la biodiversité de notre planète. C'est une vision complètement différente. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question de fond. Quand on visite un de ces zoos d'exception, est-ce qu'on est juste un spectateur passif? Ou est-ce que par notre simple présence, on devient un maillon de la chaîne, un soutien à une mission qui est tout simplement vitale pour l'avenir de la vie sur Terre?